Bonjour les boissons, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 13 et 14 mai 2023. Donc guidance générale, intuitive toujours. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui résonne en vous et le reste, laissez couler, c'est très important. Donc je le dis à chaque fois. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, commenter. C'est très encourageant pour moi, vos retours sont très soutenants, donc un grand merci du fond du cœur. Et c'est aussi très important pour moi, donc je le dirai aussi à chaque fois. Voilà. Allez, on est parti pour vos énergies. Je vais commencer par une première carte de l'oracle des déesses africaines. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour la guidance. Et puis je terminerai avec 2 messages conseils pour vous. Allez, on est parti. Quel est le premier message pour vous? Quel est le premier message pour les poissons pour ce week-end? Merci. Alors, on a la reine, il y a Asanteva qui parle de niveau supérieur. Alors peut-être un niveau de conscience supérieur, peut-être une perception des choses accrue. On va regarder, je vais vous lire le message. C'est très rapide. Alors, la reine Asanteva était une mère, une fermière, et la reine guerrière qui a mené la guerre du tabouret d'or. Le tabouret d'or, trône de l'Empire Ashanti, détient le Kra, l'énergie vitale de la régente. La guidance. Élevez vos standards. Un bond en avant pour une seule personne est un bond en avant pour la tribu. Vos choix peuvent élever la fréquence de votre communauté et de la planète. L'incarnation. Il est temps de passer au niveau supérieur. C'est le bon moment pour un saut quantique. Vous vous y êtes préparé. La vie n'a pas à être linéaire et la croissance non plus. Un saut quantique semble drastique, mais le secret est que ces sauts se produisent petit à petit. Quelle action vous aide à vous élever? Vous connectez à la source avec des rituels, du mouvement, de la méditation et de la visualisation est un bon début. Déclaration de la déesse, le timing divin est de mon côté. C'est l'énergie de quelque chose qui change, de quelque chose qui s'élève. Soit votre énergie s'élève, soit vous sentez qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en vous, il se passe quelque chose autour de vous. Et c'est le moment, c'est quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas lutter, c'est le timing divin. Voilà. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça peut nous dire de plus sur ce week-end pour vous. C'est une énergie, c'est toujours positif, hein, ces énergies. Alors, on a le roi de coupe. Et voilà. Le 8 d'épée inversé. Et la tempérance. Alors, de quoi nous parlent ces énergies? Alors, moi, j'ai eu la sensation, vu les personnages, là, on a un roi de coupe, la sensation d'une énergie où on est très à l'aise avec ce qu'on ressent, où on est très à l'aise avec ce que les autres nous apportent comme émotion, comme sensation. On les comprend, on les accepte, on n'est pas débordé par les émotions des autres et par ses propres émotions. Il y a une distance, une maîtrise d'un certain côté émotionnel chez ce roi de coupe. Et moi, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui a été acquis, qui a été travaillé. Et qui a été travaillé à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui s'est... il y a quelque chose que vous avez dénoué, que vous avez délié. Notamment, cette énergie-là, notamment des peurs de... C'est une carte qui parle de fausses croyances. J'ai la sensation, voilà, vous vous êtes libéré de fausses peurs, de fausses croyances, de faux doutes, de la sensation d'auto-sabotage aussi. Et vous avez cette énergie aussi, ce roi, elle est vraiment tournée vers cette libération.
Cette carte était inversée, hein, donc c'est cette notion de liens qui ont été coupés, du fait que vous avez pu vous libérer de tout ce qui vous enchaînait intérieurement, et qui n'était dû qu'à votre propre perception des choses, et qui n'était pas lié à la réalité, pour arriver à la tempérance, à une notion d'équilibre, à une notion de... C'est une carte de guérison, la tempérance. Il y a vraiment, j'ai cette sensation que vous avez guéri de vos peurs. Il y a cette étape qui est passée. On parle de saut quantique ici, on parle de timing divin. La sensation qui s'est passée, qu'il y a eu un déclic, qu'il y a eu quelque chose, et que maintenant vous le savez. Vous avez la conscience que vous êtes au clair avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez, comment vous voyez les choses, comment vous les percevez. Il y a une justesse entre la réalité et les perceptions que vous en avez. Pardon. Il y a un équilibre qui est trouvé entre ça. Il y a cette carte de guérison qui est là. Donc on est plutôt dans ces bonnes énergies de niveau supérieur. Le passage de cette étape. Et la conscience d'être maintenant en position de pouvoir regarder les choses en face. D'avoir ôté ce bandeau qui nous empêchait de voir la réalité des choses et de s'en préoccuper, de les travailler. Donc la sensation que vous avez passé ce cap de, voilà, maintenant de pouvoir regarder en face ce que vous avez au fond de vous, ce que vous avez dans le cœur, ce qui vous tient à cœur. Et cette tempérance, elle a pour vocation, entre guillemets, on dit classiquement qu'elle arrive à faire se compléter l'eau et le feu, par exemple. Donc il y a aussi cette énergie d'avoir réussi à dompter chez vous peut-être 2 de vos facettes. D'avoir trouvé une unité. Il y a cette sensation, voilà, que vous avez retrouvé une unité, une sérénité, mais après un passage, quand même, après un travail sur vous, après une acceptation des difficultés que vous aviez, des peurs que vous aviez, et un travail que vous avez fait dessus pour vous guérir de ça. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est comme s'il y avait eu ce déclic. C'était voilà, ça a été long, mais le pas a été franchi, l'étape a été franchie. Et ça, vous êtes en capacité de le savourer. Moi, j'ai la sensation que cette coupe, c'est même l'idée de je savoure, je fête ça. Il y a cette idée de savourer cette sensation qui me paraît nouvelle, de vous sentir libre. Libre de peur, libre de doute, que vous savez maintenant qui n'était fondé que sur vos propres impressions, sensations, mais qui n'étaient pas liées à une réalité. Alors, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Merci. 8 de Pentacle. Vous savez que la sensation, c'est que vous savez que le travail... déjà, vous savez que vous avez beaucoup travaillé. Le 8 de Pentacle, c'est la carte du travail laborieux, répétitif, étape par étape. On fait les choses étape par étape. On ne lâche rien. Et moi, j'ai la sensation que vous savez qu'il y a encore du travail à faire, mais que c'est le moment peut-être de profiter de ce que vous ressentez, de profiter de la bonne sensation d'avoir passé un cap, d'avoir guéri quelque chose en vous. Et vous savez que ça vient de vous, vous savez que c'est votre propre travail intérieur qui a permis ça. Ça ne dépend. Vous êtes conscient que c'est vous qui avez fait en sorte de vous libérer de vos propres peurs. Alors peut-être en vous appuyant sur des thérapeutes d'autres personnes, mais c'est majoritairement votre propre analyse, votre propre labeur, votre propre concentration, détermination qui a pu permettre de dépasser cet enfermement dans lequel vous vous sentiez complètement pris. Donc, comment vous vous sentez, vous? Vous vous sentez... vous avez cette conscience-là, d'avoir fait le travail. Et vous avez aussi cette conscience que le travail n'est pas fini, qu'il y a déjà beaucoup de faits, mais c'est pas encore fini. Il y a encore des détails à peaufiner, il y a encore des petites choses à faire, mais le plus gros est fait. Voilà.
Donc c'est une très très belle énergie, hein, très belle énergie. Quel est le point de soutien pour vous? Qu'est-ce qui vous soutient? Alors, merci. Qu'est-ce qui vous soutient? Le jugement. C'est vous savez pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez travaillé sur ça. Vous aviez il y a quelque chose qui appelle dans le jugement. C'est la montée des âmes. C'est quelque chose contre quoi vous ne pouviez pas lutter. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez suivi le bon chemin, que vous avez suivi ce qui était bon pour vous, que vous êtes revenu à... La montée des âmes, c'est symbolisé ici par la montée de corps nus. Ce qui vous a soutenu, c'est d'avoir cette conviction qu'il fallait mettre des choses au clair, mettre des choses à nu chez vous. Toutes ces épées-là, vous allez travailler une par une, on les ressent là, une par une peur par peur, un doute. Chaque petite chose, vous avez travaillé chaque chose petit à petit, une par une. Et vous avez la sensation que vous avez pris vous avez suivi votre instinct, vous avez suivi votre intuition, vous avez écouté vos besoins. C'est cette notion-là qui me vient. Vous avez écouté vos besoins et vous avez fait petit à petit. C'est vraiment étape par étape. Hein. J'ai cette sensation que vous y êtes allé étape par étape. Ça a pris du temps. Hein. On n'a pas une guérison instantanée, mais étape par étape jusqu'à cette sensation pour ce week-end ou autour du week-end. Hein, c'est fluide en termes d'énergie. Cette sensation d'avoir passé un cap et de le fêter. Donc voilà, ce qui vous soutient, c'est d'avoir, de vous être écouté en fait, d'avoir écouté ce qui venait du plus profond de vous. Le point de vigilance. Merci. Le point de vigilance, ce 7 de bâton, c'est de ne pas être sur la défensive par rapport à ce que vous pourriez ressentir comme des attaques, comme quelque chose qui viendrait réveiller en vous de nouveau des peurs, des doutes, mais les réveiller de façon un peu active, passionnelle, ou plutôt on est dans du feu, on est dans du bâton, on est dans quelque chose qui remue, qui agit. Donc prenez le temps en fait peut-être de digérer ce que vous pouvez ressentir comme quelque chose qui va vous toucher, sans être de suite en position de je vais me défendre contre ça. C'est l'idée de laisser faire les choses, les laisser vivre, pour prendre le temps de les analyser. Il y a cette notion, on prend le temps avec le denier, on est tranquille, on prend le temps. Voilà, ne pas les laisser s'installer, se planter profondément en vous, mais accepter de vivre des émotions, des sensations, même qui vous touchent, qui vous piquent, ou que vous sentez qui peuvent être désagréables, ou qui peuvent atteindre votre sérénité. On a cette sensation-là que ce travail que vous avez fait n'est pas fini. Donc, il y a la notion pour ce week-end d'accepter que vous allez peut-être être un petit peu encore chahuté, encore un peu secoué. Le passage n'est pas linéaire. J'écoute juste ce que je ressens par rapport à cette carte-là. Oui, c'est vraiment rester dans cette sensation de je profite, j'accepte, je vis le moment présent, et je suis pas sur la défensive dès que quelque chose va essayer de venir me toucher, ou va réveiller quelque chose, ou va réenflammer quelque chose. On est dans du bâton, donc ne vous laissez pas réenflammer. Voilà, ça peut être des paroles, des mots, des actes. Gardez votre sérénité, gardez votre recul, gardez la posture que vous avez sur le week-end, posture de tranquille, de sérénité, je profite du temps présent. Alors, comment se termine ce week-end pour vous? Voilà, sur cette fin de week-end, vous quittez cette posture de
Enfin, vous quittez ce qui vous fait, ce qui vous pique, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a fait peur. Vous quittez cet endroit-là, et cet endroit-là, moi j'ai envie de dire, c'est vous. Dans le 6 d'épée, c'est on laisse derrière soi ce qui nous a blessés. On sait que le chemin sera encore parsemé d'embûches, on a toujours des épées qui sont autour de nous, mais on en laisse beaucoup derrière nous. Donc ça rejoint ces énergies où vous avez passé un cap, vous avez compris des choses sur vous, vous êtes en capacité d'apprécier ce qui vient de se passer, j'ai l'impression, après un long temps de travail. Le point de vigilance, c'est lâcher le combat, lâcher la bataille pour l'instant, profiter de ça, parce que vous avez déjà, le travail est fait, c'est derrière vous. Voilà, toutes ces peurs, tout ce que vous avez déjà travaillé, c'est derrière vous. Et il y a cette notion justement qui c'est pas terminé, vous savez que vous avez encore des choses à travailler, qui vont remonter, qui vont venir vous chatouiller de temps en temps, mais c'est derrière vous. Vous savez que vous avez fait ce chemin-là, ce pas-là. Donc on est bien dans cette énergie de saut quantique, de passage dans une énergie supérieure, dans une étape. Avant la prochaine, mais ça c'est toujours. Alors quel est le message pour vous les poissons? Quel est le message pour vous pour ce week-end? Quel est le message de l'oracle des énergies cosmiques? Quel est le conseil? Eh bien le voilà, il reste dans mes mains. Bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. Ce que je vous disais, hein. Ne vous laissez pas perturber par ce qui peut revenir. Vivez l'instant présent. Vivez ce que vous... Savourez ce que vous avez pour ce week-end. Savourez le chemin parcouru et le moment présent. Un petit conseil des portes magiques de l'univers pour vous. Oups, merci. On a l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Voilà pour vous les poissons. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.